C'est une quinzaine de jeunes qui étaient arrêtés. On n'en a relâché que 7. Il y a déjà 8 qui sont encore sous les liens de la détention. Et le constat apparent que nous avons fait, c'est que tous ceux qui étaient politiquement engagés ont été retenus, comme si on se lançait dans une chasse aux patriotes, chose qui est inadmissible et inacceptable. Nous attirons encore une fois les autorités à la raison et nous ne comprenons pas cette sélectivité, quand bien même le sentiment est un peu mitigé parce que quand quelqu'un est arbitrairement détenu, qu'il soit libéré, nous ne pouvons que nous réjouir pour le compte de leur famille, mais nous nous indignons toujours que des personnes responsables soient retenues aujourd'hui pour le simple motif de ce qui s'est passé à Bignona. Nous leur attirons l'attention et leur demandons de revenir à plus de raison par rapport à ce qui est en train de se passer à Bignona. Nous n'avons que Bignona, nous n'avons que ce Sénégal-là, nous n'avons que la Casamance qui nous a vu grandir. Nous voulons simplement que les choses se passent de la façon la plus paisible. Et c'est la chose que nous avions tenté à Bignona, que nos jeunes ont tenté à Bignona. Mais je vous rappelle plutôt que ces jeunes qui ont été appréhendés l'ont été tôt le matin. Aucune pierre n'était déjà lancée, aucun pneu n'était allumé. Et ils étaient venus pour faire un point de presse tôt le matin. La preuve, quand vous regardez la façon dont les responsables là étaient pris, vous vous rendrez compte que, voilà, parce que généralement dans les manifestations comme ça, quand on vous prend, c'est de façon musculée. Mais ils les ont vus, ils partaient pour venir faire le point de presse, ils leur ont dit, venez. Ils ont, comme c'est des officiers qui ont appelé, et ils ont obtempéré en disant, ils sont venus. On leur dit montez, ils sont montés dans les véhicules. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est tout simplement ce que nous demandons. Nous demandons la libération immédiate des 7 jeunes, des 8 jeunes qui sont encore retenus. Et malheureusement, il y a eu un mandat de dépôt et nous avons commis des avocats pour venir assurer leur défense. Et je pensais qu'on ne devrait pas en arriver là. Parce que le jour-là, il faut rappeler les faits, lorsque les jeunes ont été appréhendés par les forces de l'ordre, sans tambour ni trompette, les femmes se sont rendues au niveau de la préfecture par des centaines et des centaines. En exprimant naturellement, toute personne qui exprime quelque chose qui lui fait mal ou dans la joie, le fait avec sa culture. Elles se sont déplacées avec tout ce qu'elles avaient de culturel, mais de façon paisible et pacifique, pour aller passer un message au préfet de Bignona, en lui disant qu'elle ne demande ni plus ni moins que la libération des jeunes détenus. Ce sont des femmes et quelques responsables du parti. Le préfet avait donné son assurance. Il avait donné son assurance en exprimant quelque chose de fondamental dans notre culture entre Diola et Serer. Depuis qu'il l'a dit, les femmes étaient désarmées parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la même culture qui s'exprime encore une fois. Et jusque-là, nous pensons que le préfet l'a dit de bonne foi, parce que si nous mettons sur la table ce que le président Macky Sall lui-même a dit, a décrit comment son système marche à la télé, publiquement, en nous disant que voici comment ça marche quand vous me parlez d'indépendance de la justice. Quand il y a un problème, tout le monde ne peut pas être arrêté au Sénégal. Ce n'est pas tout le monde qui peut être mis en prison. Il y a des gens qui peuvent aller en prison, d'autres ne peuvent pas aller en prison. Ensuite, il enchaîne en disant que lorsque quelqu'un doit être appréhendé, on sait comment ça se passe. C'est la gendarmerie qui appelle le procureur. Le procureur qui l'appelle, c'est le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que le ministre fait? Il prend ce téléphone, il m'appelle. Ça veut dire que c'est lui qui décide. Il l'a assumé. Donc, si c'est ça qui s'est passé, nous considérons que le préfet a donné sa parole sur une chose qui est sacrée pour nous, en parlant Kaddu Serer. Et après, il a été trahi par le système.
chose qui est inacceptable. J'aurais renvoyé la question à Macky Sall, mais il n'est pas là. Je réponds. Certainement qu'il va vous entendre. On redoute qu'il y ait des violences, mais s'il y a des violences que je ne souhaite pas, le seul responsable, c'est Macky Sall. Aujourd'hui, le fait que les Sénégalais soient dans une situation de redouter la violence est une violence morale déjà. Et le seul responsable, c'est Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous, au vu et au su de tous les Sénégalais qui n'ont pas besoin d'être experts, que l'honorable député Ousmane Sonko fait l'objet d'une cabale, d'un complot monté. Je n'appelle même pas un complot d'État, parce que les États, même Mobutu, quand il faisait des complots, c'était intelligent. Le minimum qu'on pouvait lui refuser, l'accepter, c'est l'intelligence dans ces complots. Ici, c'est pathétique. Nous avons en face de nous des personnes sans aucune éthique, sans aucune morale républicaine, sans aucune once de morale républicaine. C'est la dignité humaine qui est attaquée. Je ne parle même pas de la dignité du président Sonko. C'est la dignité de la femme. C'est la dignité de l'enfant né, prématuré. C'est la dignité de l'enfant tout court. C'est la dignité de la femme qui procrée le monde. C'est la dignité de l'être humain tout court, qui est bafouée. C'est la dignité de la jeune fille qui est utilisée à tort et qui ne savait même pas l'engrenage dans lequel elle se trouvait. C'est la dignité de la famille sénégalaise qui est attaquée. C'est la dignité des organisations féminines qui ne sont même pas aujourd'hui capables de soutenir la fille. Demain, quelqu'un peut faire la même chose et on va accuser les organisations féminines d'aller à deux vitesses. Quand l'État lui-même, qui doit protéger tout le monde, entre dans des complots et on veut entériner le complot dans la psychologie et l'esprit des Sénégalais en voulant leur faire croire « oui, mais on ne devait pas fréquenter tel lieu ». Ousmane Sonko ne doit pas aller aux toilettes. Ousmane Sonko ne doit pas rouler dans la rue. Ousmane Sonko ne doit aller dans aucun restaurant. Ousmane Sonko n'a pas le droit de manger en dehors de chez lui. Même chez lui, il doit savoir comment manger. Au nom de quoi? Il doit être pourchassé autant. Alors, Ousmane Sonko ne doit pas se soigner. Est-ce qu'à ce niveau, vous ne craignez pas perdre le combat dans ce dossier? Dites d'affaire Ousmane Sonko. Nous n'avons aucune crainte de perdre un quelconque combat. Le premier combat de Pastef, je vous le rappelle, nous l'avons réussi. Et pour Ousmane Sonko, c'était son combat principal. C'est de changer la façon de faire la politique au Sénégal. C'est de mettre dans la tête des Sénégalais, pour le changer, on n'a pas dit qu'on allait changer le comportement de ces personnes qui sont là. Tant qu'ils sont là, ils feront la même chose. Nous avons dit que nous allons changer la façon de percevoir la politique et la façon de faire la politique. Aujourd'hui, on peut dire que ces choses faites, c'est dans l'esprit de chaque Sénégalais. Pour le changer, Biram Souleye l'a dit, dañuy taal xel yi. Dañuy taal xel yi, duñu taal dëkk bi. Dañuy taal xel yi, on va illuminer les esprits pour que chaque Sénégalais comprenne que c'est que c'est que la nation, ce que c'est qu'un budget, ce que c'est que l'État, ce que c'est que la nation, ce que c'est que la République, et quel est le devoir citoyen de chacun. Et quel est le système qui est là, qu'il doit falloir déboulonner. On l'a réussi. Alors, le reste du combat, c'est de nettoyer et de restaurer, de reformater le système, de faire ce que les informateurs appellent la réinitialisation du système. C'est ce qui doit se passer en 2024. Et le système, avec tous ces antivirus, où ces virus est en train de faire pour refuser de dégager. Mais on doit le faire dans les règles démocratiques. Nous n'avons pas peur de perdre le combat parce que ce n'est pas le combat de Pastef. Ce combat-là, c'est un combat des citoyens du Sénégal. Si les gens pensent que c'est Pastef qui était sorti dans la rue, alors Pastef doit être le parti le plus fort en Afrique. Ce sont les Sénégalais, plus que le 23 juin. La particularité du 23 juin, c'est que ça s'est concentré dans une zone où on allait à l'Assemblée. Mais ce qui s'est passé là, c'est inédit. Qu'est-ce qui se passera demain et après-demain? Il n'y a que Macky Sall qui doit nous le dire. Parce que tout dépend de ce que lui, il s'entête en train de faire.